Bien, bonjour à tous. Donc moi c'est Maxime, j'ai 25 ans et donc avec Cyril, ça fait maintenant 2 ans qu'on développe avec l'aide du Venture Lab le projet EcoPoon. Donc EcoPoon, comme on vient de le dire, c'est une start-up qui vise à commercialiser une gamme de couverts 100% comestibles et écologiques comme alternative aux couverts en plastique ou en bois à usage unique. Alors, Cyril et moi, on est deux jeunes diplômés d'HEC Liège. Et depuis qu'on se connaît, on a vraiment toujours eu cette envie d'entreprendre ensemble dans un projet qui ait du sens. Et il y a quelques années, on était à un festival avec Cyril et on s'est vraiment rendu compte du nombre de couverts en plastique à usage unique qui étaient consommés en l'espace de quelques jours seulement. Et là, on s'est vraiment dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution à ce problème, voire même à ce fléau? Et c'est comme ça en fait que l'idée des couverts comestibles nous est venue. Et petit à petit, cette idée, elle a fait son petit bout de chemin et elle s'est transformée en un réel projet d'entreprise. Alors, pour transformer une idée en un projet d'entreprise, il faut de l'aide. Et de l'aide, on en a reçu, notamment de la Fondation pour les générations futures. Et depuis le moment où on a bénéficié de la bourse, on a eu l'occasion de développer nos premiers prototypes, comme vous le voyez sur les photos, qu'on peut vraiment confronter au marché en situation réelle. Notre prochaine étape clé, elle est assez claire, ça va être de répliquer notre processus de production actuel à plus grande échelle, ce qui nous permettra de produire des quantités plus importantes. En parallèle à ça, on va organiser prochainement une levée de fonds. Alors, le caractère zéro déchet, il est, comme vous le voyez, au cœur de notre projet, mais on continue sans cesse à travailler sur ce point. Par exemple, récemment, on a lancé une gamme Dresch, donc dans laquelle on remplace une partie de la farine de blé par de la farine de Dresch. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Dresch, ce sont les résidus issus du brassage des céréales lors de la fabrication de la bière qu'on va revaloriser. Elles sont comestibles, elles sont très bonnes, mais actuellement, elles sont souvent données aux animaux ou même jetées à la poubelle. Pour terminer, et c'est important pour Cyril et moi d'assister sur ce point, on ne voulait pas, à travers notre projet, juste entreprendre pour entreprendre. On souhaitait vraiment développer un projet qui ait du sens, d'une part dans sa mission, qui est de réduire le plastique à usage unique, mais d'autre part dans son mode de fonctionnement au jour le jour. On constate, Cyril et moi, que le modèle économique actuellement dominant, il n'est pas soutenable et il arrive petit à petit à bout de souffle. Et on est convaincu qu'il faut vraiment repenser ce modèle, le redynamiser et surtout inventer une nouvelle histoire. Et selon nous, la question, c'est finalement pas tant de savoir si ça nous plaît de l'entendre ou non, mais de vraiment comprendre comment on tiendra compte de ce fait dans les années à venir. Et donc, avec notre projet EcoPoon, en plus du caractère zéro waste, ce qu'on souhaite également, c'est développer un modèle qui prenne en compte avant tout l'humain, le social et évidemment l'impact de nos activités sur l'environnement. Et voilà, pour conclure, je terminerai avec un petit conseil qui est de ne plus jeter vos couverts comestibles, non, de ne plus jeter vos couverts à usage unique, mais plutôt de les manger. Voilà. Voilà. Ceux qui ont avalé de travers leur fourchette métallique ce soir se tourneront vers toi pour Ça régler c'est. les petits soucis. Je Tu me pense qu'on feras va le. accueillir Cyril qui va nous rejoindre pour la partie questions-réponses. Et je vois déjà une première question. Pas mal de projets sont concernés par cet aspect. C'est celle d'un brevet. Est-ce qu'une autre entreprise, Do It, n'avait pas déjà déposé un brevet par rapport à cette innovation? Est-ce qu'on Cyril? m'entend bien? Oui. On Ouais. t'entend parfaitement. Super. Bonjour tout le monde. Alors, Duit, je pense qu'ils avaient déposé un brevet sur une verrine en papier et eux se sont plus positionnés sur un marché, je ne vais pas dire de luxe, mais voilà, leur verrine était top, mais peut-être à prix un peu trop élevé pour entrer sur un marché de masse. Nous, on a vraiment envie, dans notre mission, d'être une alternative directe au plastique à usage unique. Et pour le moment, nos capacités de production sont encore limitées, mais l'idée à terme est de pouvoir toucher le plus de monde possible pour proposer cette alternative. J'ai dit au plastique, mais également au bois à usage unique. Voilà. Une deuxième question, c'est à propos de vos produits. Est-ce qu'on les trouve déjà accessibles à toutes et à toutes sur le marché? Il y en a qui ont hâte. Alors, pour le moment, on propose un petit bocal découverte avec, pour découvrir toutes les formes qu'on propose et les différents goûts. Donc, il y a un goût au romarin, un goût nature et un goût à la drèche.
Et ils sont disponibles dans des petites boutiques partenaires. Et on propose également aux professionnels de nous contacter pour pouvoir leur fournir voilà, déjà des petites quantités à faire tester à leurs clients. Donc, vous pouvez déjà nous contacter pour avoir vos premiers échantillons sans souci. Je vais après mixer deux questions en une. Il y avait une question qui était, avez-vous déjà pu noter si les gens mangent les couverts ou s'ils les jettent pour la plupart? Il y avait une question qui demandait tout simplement, mais est-ce que c'est bon? Ouais, je vais répondre. Justement, c'est vraiment le but de notre phase test ici qu'on a démarré il y a quelques semaines, c'est de tester ces questions-là. Les retours qu'on a pour le moment sont plutôt encourageants. Donc, les gens apprécient le produit, le mangent, et donc les retours pour le moment sont positifs. Alors, question suivante. Il y a une question sur le segment que vous visez. Est-ce que c'est plutôt la vente à emporter ou à domicile, la restauration? Alors, on ne cible pas un segment en particulier, on se tourne vers tous les acteurs de l'Horeca au sens large. Ça va du glacier au traiteur en passant par le restaurant rapide ou le festival. Donc, tout segment où il y a utilisation de couverts en plastique à usage unique, ben, on se positionne comme une alternative à ça. Iemand had het over Doeit, maar is ook een vraag over Biotrem. Weten jullie dat Biotrem dit product reeds op de markt heeft? De concurrentie. Hè? Donc, Biotrem il propose assiette comestible, donc c'est à partir de son de blé, si je ne me trompe pas, et il propose des couverts, à moi qui n'ai changé ça très récemment, mais dernièrement, c'était des couverts en plastique compostable. Donc, c'est-à-dire du plastique qui est compostable industriellement parlant dans des hautes températures. Donc, ici, on avait vraiment envie qu'il n'y ait aucun déchet après le repas, que la cuillère ou la verrine soit mangée et voilà, qu'il n'y ait plus de traces d'aucun déchet. De nouveau, deux questions qui se rejoignent. C'est la question de la résistance des verrines. Est-ce qu'elles se ramollissent? Est-ce que quand on les compare, par exemple, à des verrines en céramique, que se passe-t-il? Leur solidité. Oui, je vais répondre, Cyril. Ça fait 2 ans qu'on développe le projet, donc ça fait vraiment partie des points d'attention qu'on a fait. Et on a travaillé en 2 étapes. En fait, on a d'abord établi la recette avec le laboratoire, et puis après, on a travaillé sur le processus de production pour que le produit réponde à toutes ces questions-là de résistance, par exemple, quand vous allez manger votre glace, de résistance à la chaleur quand vous allez boire votre soupe. Donc, c'est tous des points qui faisaient partie un peu du cahier des charges, on va dire. Et pour le moment, encore une fois, les feedbacks qu'on a sont positifs par rapport à l'usage finalement des couverts. Et la toute dernière question, je vous demanderai d'y répondre relativement brièvement, c'est l'étape suivante. Comment est-ce que vous comptez lever les fonds nécessaires? Je vais répondre aussi, Cyril. Justement, donc ici, la période test nous permet de valider pas mal d'hypothèses. En ce moment, on est occupé à faire un plan financier adapté à la situation pour 2021, 2022, 2023. Et donc, fin d'année, on va lever des fonds en présentant notre produit à potentiellement des personnes qui souhaiteront s'investir dans le projet avec nous. Bien, merci. Merci Cyril Merci et à vous. Maxime.